Élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire du district autonome du Zanzan. Le ministre-gouverneur et son équipe veulent s'appuyer sur cet outil de développement pour avoir une vision prospective et un cadre de cohérence dans la planification des projets de développement. À l'atelier de lancement de l'étude, le directeur des cabinets adjoint du ministre du Plan et du Développement a insisté sur l'importance de cet outil. Il permet aux planifications successives régionales et nationales de s'articuler sur des objectifs mis en commun et durables. Il donne plus de visibilité aux politiques sectorielles en offrant un cadre de cohérence spatiale. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, tout en saluant la mobilisation des populations à cet atelier, a souligné que le schéma directeur doit permettre de planifier des actions concertées pour combattre entre autres l'insuffisance des infrastructures routières, le déficit en matière d'équipements structurants, l'insuffisance des activités génératrices de revenus et de développement humain. Un appel à tous les fils du Zanzan pour s'impliquer dans ce projet, pour que cette vision du chef de l'État se réalise. Le cabinet choisi pour mener cette étude aura la responsabilité de concert avec un comité de pilotage et un comité représentatif des corps constitués du Zanzan de travailler avec tous les acteurs du développement pour une meilleure appropriation et mise en œuvre de ce schéma directeur. Centre culturel de Diabo, département de Boutro, 60 femmes du milieu rural à l'école de ONU Femmes Côte d'Ivoire. Cette agence des Nations Unies consacrée à l'égalité et à l'autonomisation des femmes dans le monde entier exécute le projet AFAYA. Cette formation porte sur l'alphabétisation numérique et la gestion financière. Il s'agit de permettre aux femmes d'accéder au marché pour une meilleure vente de leurs productions vivrières et au financement de leurs activités. Il est prévu également de les accompagner en termes de formation en alphabétisation fonctionnelle numérique. Et grâce à ces formations, elles pourront elles-mêmes accéder aux informations dont elles ont besoin pour bien produire, pour mieux produire et être directement au contact du marché pour vendre leurs produits. À terme, le téléphone portable sera un moyen privilégié des femmes pour gérer les activités génératrices de revenus. Nous allons recevoir des gens à la maison qui vont nous former au village. Et à partir de là, la digitalisation va vite être retenue par les femmes. Tu laisses ton travail, tu t'en vas dans un autre village pour aller donner ton argent. Et à elle, le portable, tu es à la maison, tu peux déposer ton argent. Ça nous facilite la tâche. L'association Diabo Ville Émergente, depuis 5 ans, travaille pour l'autonomisation de la femme dans le département de Boutro. Pour la présidente, le projet AFAYA de ONU Femmes Côte d'Ivoire est un soulagement pour ces femmes productrices de vivriers. Pour avoir l'autonomisation économique des femmes, les femmes doivent être instruites, renforcer leurs capacités et s'outiller de toutes ces méthodes qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire partie de tous les échanges commerciaux. Le projet AFAYA est la suite du projet Buy for Women, qui veut dire en français acheter et vendre auprès des femmes. Ce projet, d'un montant de 900 millions de francs CFA, est financé par la Banque africaine de développement BAD. Rond-point de la gare routière de San Pedro, les autorités procèdent au lancement de la semaine de la sécurité routière. Pour cette 3e semaine, l'accent sera mis sur les engins à 2 ou 3 roues. Selon le préfet de police adjoint qui s'est rendu sur la côtière en compagnie du directeur régional des transports et des délégués du Haut Conseil des transports, les conducteurs de tricycles et de motos ne se sentent pas encore concernés par la campagne. En témoigne leur comportement sur les voies. Vous n'avez aucun papier, vous n'avez pas de casse, et puis vous roulez comme ça. Vous-même, vous êtes en danger. Le constat qu'on fait, c'est que ça a impacté positivement la sécurité routière au niveau de San Pedro. Les accidents ont baissé, le nombre de victimes au niveau des accidents a baissé. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas beaucoup à jour, c'est les tricycles et puis les 2 roues. Dans les gares routières, une sensibilisation a été faite.